Bon vendredi matin, 1er avril, ceci n'est pas un poisson d'avril. J'avais envie de vous parler du deuil. Est-ce que c'est plus facile de faire un deuil d'une personne qui est encore vivante ou d'une personne décédée? Je me suis posé la question parce que ma petite maman chérie, aujourd'hui, ça fait 9 ans. Puis 9 ans en numérologie, c'est quand même un cycle. Hein? C'est quand même un long processus. Puis en même temps, on dirait que ça va passer tellement vite. J'en reviens pas que ça fait déjà 9 ans qu'elle est partie. Ça fait toujours aussi mal dans le manque, mais c'est vrai que on n'entretient pas l'espoir qu'elle revienne. Bon, elle pourrait se réincarner, là, mais dans le corps, oui, dans le contexte de maman qu'elle était pour moi et mes sœurs, elle ne reviendra pas. Ça, on est pas mal sûr de ça. À moins qu'elle fasse comme Jésus, là, mais bon. Disons qu'il y a plus de chances qu'elle ne revienne pas. On va le mettre ça comme ça. Puis, ça me rappelait aussi que il y a longtemps, je vivais une séparation, puis j'étais allée manger avec une de mes copines qui, elle, avait perdu son copain dans un événement assez tragique. Puis, ça faisait peut-être quelques années qu'elle avait perdu son copain. Puis moi, ça faisait quelques années que je m'étais séparée de mon chum de l'époque, qui était mon premier amoureux, avec une belle grande relation où j'espérais que ça soit l'homme de ma vie. Donc, on avait eu cette discussion-là, puis elle m'avait dit, ben, tu sais, Véro, moi, je pense que, tu sais, mon deuil est peut-être plus facile à faire parce que, justement, je sais qu'il va pas revenir, tu sais. Alors que toi, tu entretiens l'espoir que peut-être la relation change et que ça revienne. Et je me suis rendu compte que moi, j'avais pas vraiment cette capacité-là à faire un deuil rapidement. Quand je fais de l'introspection, je réalise que ça prend souvent 2-3 ans là, avant que je passe à autre chose puis que je sois capable d'avancer. Puis je ne sais pas dans quelle étape je reste bloquée, si c'est dans le déni ou si c'est dans l'espoir, mais certainement dans la non-acceptation de ce qui est, parce que sinon, j'avancerais sans doute plus rapidement. Puis je voulais vous parler de ce super livre-là, ici, Grandir, aimer, perdre et grandir, de Jean Monbourquette. Et justement, il y a un passage où il dit « La mort crée une situation irréversible. C'est bien fini. La personne ne sera jamais plus là physiquement. Par contre, se séparer d'un être qui vit encore n'a pas ce caractère définitif. Il arrive que l'on puisse, ou même que l'on doive, revoir la personne quittée, ce qui a pour effet de rouvrir la plaie qui commençait à se cicatriser. » Alors moi, je me demandais, vous, est-ce que vous avez déjà vécu un deuil d'une personne vivante, comme un ex, une fin d'une relation amicale ou d'un emploi, ou une personne, le décès d'un être cher. Et puis, est-ce que vous vous êtes posé la question, est-ce que c'est plus facile de faire un deuil d'une personne vivante ou d'une personne décédée? Puis, pour aider, parce que à la saveur coaching, j'aime toujours donner des exercices. Je vais mettre un lien vers la vidéo de David Lefrançois que j'adore et qui donnait un bon truc pour accepter puis passer à autre chose quand tu as une séparation. Et puis, il disait de faire la liste, dans le fond, de ce que cette séparation-là t'a apporté, qu'est-ce qu'elle t'a permis de faire et de remercier, d'être en gratitude en disant grâce à ça, grâce à cette séparation-là, maintenant, j'ai pu accomplir X, Y, Z. Accompagné d'une petite musique de clown aussi pour défaire le côté émotif. Donc, je mettrai la vidéo. L'autre chose aussi, c'est quand on ressent un manque, on peut faire la liste de tout ce qui nous manque. Puis, comme il y a la théorie miroir, tout ce qui parle de moi, tout ce que je vois dans l'autre personne parle de moi, bien, c'est intéressant quand on fait la liste de ce qui nous manque ou ce qui nous semble manquer, mais de voir en quoi ça parle de nous. Parce que peut-être qu'on l'a ça, ou peut-être qu'on peut le travailler aussi. Donc, si, je ne sais pas, cette personne-là nous emmenait de la joie, bien en quoi moi je peux mettre en action plus de joie dans mon quotidien. Si avec cette personne-là je faisais du sport, bien en quoi moi je peux faire du sport.
Donc, en quoi ça parle de moi? Donc, c'est intéressant de faire ces deux petits exercices-là, de voir que oui, le sentiment de manque, on peut aller le combler d'une certaine façon, puis aussi d'accepter. Donc, il n'y a pas de temps pour faire un deuil. Il y en a qui font ça beaucoup plus vite, il y en a qui font ça plus long. Ça dépend aussi de l'acceptation qu'on en fait. Donc, il n'y a pas de moment prescrit, il y a ton moment à toi, le temps que ça te prend pour faire un deuil. Mais venez répondre à la question, si ça vous tente, est-ce que c'est plus facile selon vous de faire un deuil d'une personne vivante ou d'une personne décédée? Alors, je vous souhaite un bon 1er avril et merci. J'ai une petite pensée pour ma maman chérie et tous ceux qui l'ont connue.